Je voudrais de prime abord, en ce jour spécial, jour d'allégresse et de célébration, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de tout un chacun d'entre vous pour avoir honoré de votre présence en ce lieu hautement symbolique de notre Église, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Je souhaite donc la bienvenue aux uns et aux autres. Le pays n'est pas encore exploré. À la date d'aujourd'hui, le président de la République est en train de nous demander de pouvoir faire la certification des gisements au niveau de la République démocratique du Congo. Et cela implique la jeunesse, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui vont faire ce travail. Nous, au niveau de FOMIN, il y a un projet pour explorer le Congo central. C'est ainsi que nous sommes venus à cette cérémonie pour pouvoir faire un plaidoyer auprès de l'université Simon Kimbangu, de jeter un coup d'œil dans le secteur porteur de croissance qui est le secteur minier aujourd'hui. Vous vous imaginez que dans notre pays, pour que l'on trouve un plombier, il faut l'importer de l'Inde. C'est-à-dire que dans nos universités, il n'y a pas de filière pour former la main-d'œuvre pour le secteur minier. Et vous allez vous étonner de voir que la plupart des entreprises minières n'utilisent que la main-d'œuvre étrangère. Et cette main-d'œuvre-là ne suffit pas. C'est-à-dire que nous avons encore besoin que l'on forme le Congolais pour la connaissance de ce que nous avons dans le sous-sol et qui fait la convoitise de tous les pays du monde. Je vous surprends encore en vous disant que j'avais appris, nous qui partons tout le temps à l'international, tout le monde sait que la terre promise, c'est la République démocratique du Congo. Qu'on ne vous trompe pas, chez nous, on trouve ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et c'est pourquoi on nous appelle un pays solution. Ici, la prophétie de Papa Simon Kimbangu est en train de se concrétiser. C'est pour dire que l'homme blanc va envier de vivre la République démocratique du Congo. Et c'est là nous sommes en train de le voir lorsque vous voyez un Indien, un Libanais qui est expulsé de la République démocratique du Congo, il peut aller se suicider dans son pays d'origine. Pourquoi on l'a évacué de là où il y a le bonheur? Est-ce que nous, les Congolais, nous ne pouvons pas ouvrir l'œil et les bons et avoir de la maîtrise sur tout ce que nous avons dans le cadre du sol et du sous-sol? C'est pourquoi je fais un plaidoyer auprès de l'université Simon Kimbangu de pouvoir ouvrir d'autres facultés qui tiennent compte de la main-d'œuvre dans le secteur de mine. Il y a carence de la main-d'œuvre. Nous voulons avoir des ingénieurs en plomberie, des ingénieurs en chimie industrielle, des ingénieurs électriciens de haute facture, et nous voulons avoir même des managers des entreprises minières parce que cette catégorie nous manque dans la République démocratique du Congo. Donc je suis là pour peut-être éveiller la conscience des générations futures et que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision,
avait pris soin de mettre en œuvre cette structure qui existait depuis le code minier de 2002. Et à ce jour, il y a des fonds disponibles pour l'encadrement de cette jeunesse et pour l'avenir. Je vous remercie.